Et bonjour à tous, c'est Mathieu de French Reloading Team. Aujourd'hui, on va aborder la dernière option qu'on n'a pas encore abordée sous GRT. Eh bien, c'est la notion de vol libre. Vous l'avez remarqué, depuis quelques temps, une option est apparue, une option en développement, intitulée donc en français vol libre. Sur la version anglaise, c'est le bullet jump. Attention, cette option est différente de la notion de freeboard, de vol libre, tel que nous l'entendons en France, à savoir donc la distance parcourue par la balle avant de toucher les rayures. Eh bien, cette notion via GRT va aussi induire la notion de distance parcourue par la balle avant de toucher les rayures, bien sûr, mais elle fait intervenir la tension du collet et l'impulsion émise par l'amorce. Bien sûr, quand on pense freeboard, naturellement, nous tireurs, nous pensons donc au vol libre de la balle, la distance que va parcourir la balle en sortant de l'étui avant de rencontrer les rayures. Donc nous l'avons abordé dans l'épisode précédent, dans divers épisodes aussi. La notion de contact rayure ou non, eh bien c'est du freeboard, c'est du vol libre. Eh bien sous GRT, la notion est légèrement différente. Cette notion introduit la notion de la tenue du collet, la résistance que le collet procure à l'arrachement de la balle et se base sur la pression initiale, donc la pression produite par l'inflammation de l'amorce. Mettons que nous remplacions le volume de poudre défini par une poudre inerte, donc qui ne s'inflamme pas, qui occupe un volume défini, eh bien, cette masse va s'opposer à l'arrachement de la balle. Il faut bien comprendre qu'une amorce qui s'inflamme, une amorce standard, encore plus une amorce magnum, est susceptible de projeter la balle et de faire sortir la balle de l'étui et venir se planter dans les rayures. Eh bien, la notion de GRT, c'est tout simplement ceci. La distance que va parcourir la balle sur l'impulsion de la mort. Et là, ça se complique. Prenons un exemple de 308, ce calibre parle à tout le monde. Eh bien, vous voyez la forme qu'elle a, le collet. Eh bien, si nous la remplissons d'une masse définie de poudre inerte, l'inflammation de l'amorce va venir buter contre cette masse qui va faire bloc, en fait, tout simplement, qui va très peu se mettre en translation. Au final, comme elle est inerte, eh bien, elle fait office, on va dire, pour imager, de barrage. Donc, votre balle ne sera pas arrachée du collet. Prenons maintenant le cas d'une douille droite, comme le 357 Magnum. L'inflammation de la poudre, puisque nous sommes sur un étui droit, va provoquer l'arrachement de la balle malgré la présence d'un volume que nous considérons toujours dans cet exemple inerte. J'espère que j'ai perdu personne. C'est assez compliqué. C'est pour ça qu'elle est en développement. Il ne faut pas la confondre avec freeboard, tel que nous l'entendons jusque-là. Dans l'absolu, l'option est sur désactiver. Je vous recommande de la laisser sur désactiver. De toute façon, l'exemple est très simple. Relevez votre freeboard, votre vol libre avec l'outil Ornadi. Réglez l'ALHT sur GRT, et bien vous verrez que si vous faites varier le vol libre dessous, l'option, cela ne fait pas varier l'ALHT. Ce sont vraiment deux options différentes. Donc pour un 357 Magnum, puisque nous sommes basés sur cet étui droit, justement pour cet exemple, eh bien vous voyez ici, nous avons déjà une calibration. Cocorico, j'ai fait la simulation avec de la Vectan à 0, une calibration assez simple sur un canon de 4 pouces. Nous avons un burn-out pas trop loin de la fin du canon. Eh bien, il y a un OBT qui ressort. Une fois encore, dans les revolvers, eh bien, l'OBT, ça sert absolument à rien de s'y attacher vraiment, parce que il y a vraiment la notion d'entrefer, il y a une perte de pression qui se fait donc entre le barillet et le canon. Donc ça ne sert à rien de s'attacher à avoir un OBT. L'OBT va être très difficile, voire faux, à obtenir sur un revolver. Il sera nettement plus simple et encore
à obtenir sur un semi-automatique, que ce soit en arme longue ou en arme de poing. Bien, dans notre simulation, on va passer tout de suite donc à cette notion de vol libre de la balle. L'option se situe ici. Vous allez donc cliquer ici. Le traducteur a déconné puisque c'est encore en anglais. Il va falloir qu'il se bouge le cul quand même, le traducteur. Eh bien, donc vous cliquez sur lu et approuver, vous cliquez sur ouvrir, et ici vous avez donc la notion désactivée. Alors la notion désactivée, ça veut dire que vous avez tout simplement rempli 0 mm. Vous avez mis 0 mm. Ici, si vous mettez 0 mm de déplacement de la balle, ça veut dire que c'est désactivé. Eh bien, si vous faites votre test, donc avec une poudre inerte, une quantité de poudre inerte, mettons que vous mettiez 8,50 grains de poudre de perlimpinpin, voilà, qui ne s'enflamme pas, eh bien, vous la mettez ici, vous faites un essai dans votre arme, et vous regardez de combien s'est déplacée la balle via la pression de l'amorce. Eh bien, ce relevé, vous le mettez ici. Mettons que sur votre arme, vous ayez relevé un vol libre de 0,50. Eh bien, ce n'est pas la valeur max que vous pourrez rentrer ici. Mettons que vous soyez sur une amorce Magnum et que vous soyez sur un étui non serti, il y a fort à parier que la balle va s'arracher de l'étui et commencer à rentrer en force dans les rayures. Eh bien, cette distance va être donc les 0,50 de vol libre plus l'enfoncement dans les rayures de votre balle. Mettons dans cet exemple, la poudre est inerte, l'amorce est une amorce standard, la balle s'enfonce de 0,30 dans les rayures, eh bien nous allons tenir compte des 0,50 de vol libre plus des 0,30 d'enfoncement. Nous serons donc ici à 0,80. Nous allons rentrer 0,80, regardez, et regardez l'impact que ça a sur la simulation, la pression, la vitesse. Voilà, vous avez fait varier. Que s'est-il passé? Eh bien, tout simplement, cet arrachement, une fois encore, fait grandir physiquement le volume disponible derrière la balle. Ça vous rappelle quelque chose? C'est normal, c'est le même effet qu'ici, la pression initiale. Vous pouvez obtenir le même résultat en ne jouant ou en simulant que sur la pression initiale. Eh bien, en fait, tout est lié ici, dans GRT, à cette fameuse pression initiale. Tout a tendance à jouer un petit peu sur ce facteur, même quand nous corrigeons la vitesse par la calibration poudre, en fin de compte, à une variation de la pression initiale. Donc, je répète, si mise en translation de la balle, eh bien l'augmentation du volume disponible derrière la balle par cette mise en translation fait varier de facto la pression. Voici donc la définition du vol libre sous GRT. Une fois encore, on a la possibilité d'effectuer un relevé et un test précis afin d'affiner cette donnée-là. Bien sûr, nous procédons à un enrayement de la balle volontaire. Cela signifie que vous allez vous retrouver avec une balle coincée dans vos rayures, qu'il faudra impérativement dégager. Je sais, ça a l'air stupide de le dire comme ça, mais je préfère le dire quand même. Forcément, si vous faites un essai et que vous procédez à un relevé, je préfère le préciser, un oubli arrive. A contrario, la simulation ici serait complètement différente. Nous procédions à un sertissage fort sur une autre munition du type 308 ou autre. La forme de l'étui et la tension du collet fait que justement la masse de poudre qui est derrière et qui est considérée dans ces exemples inerte, eh bien ne rentrera pas en translation et ne poussera pas la balle, donc la balle est censée rester en place. Cette option est vraiment à utiliser uniquement sur des étuis droits du type Magnum, 357 Magnum, 38 spécial. Partez du principe que cette option n'est valable que pour des étuis droits comme ça, et a complètement oublié pour des étuis d'armes longues du type 308, 75, 375, voilà, des étuis bouteilles, on oublie. Cette notion introduit vraiment la notion de translation émise par l'amorce et la notion de tenue de collet. Forcément,
Une douille droite ne retient pas autant la balle qu'un étui de 308 par exemple, avec une tension de collet ferme, d'autant plus que nous pouvons sertir. Au départ, je m'obstinais à vouloir chercher pourquoi la donnée de Freeboard ne faisait pas varier la LHT. Eh bien tout simplement, c'est parce que cette option ne joue absolument pas sur ça. Elle joue vraiment sur la capacité de la balle à se mettre en translation, la distance qu'elle parcourt. Vous verrez que cette option est proche du Cerbère, puisque Cerbère, je le répète, est un ingénieur et un artilleur français. Et il a émis l'hypothèse suivante, il a émis la notion suivante. Eh bien, à partir du moment où la poudre commence à s'enflammer, la poudre ne brûle pas entièrement dans l'étui. Nous le savons, une partie de la poudre traverse et se met en translation dans le canon. Eh bien, c'est l'effet Cerbère. La poudre ne reste pas gentiment dans l'étui, elle suit par effet de translation de la balle et par propulsion de l'amorce. Eh bien, et par sa propre inflammation, elle se met en translation. Donc voilà l'effet Cerbère. Eh bien, cet effet-là, nous considérons que la poudre est inerte et nous cherchons à savoir si l'amorce, en fait, voilà, j'aurais pu synthétiser ça en début de vidéo par nous cherchons à savoir si dans notre munition, en ayant de la poudre inerte, l'amorce est suffisante pour mettre en translation la balle. Des fois, je me fais chier quand même dans les explications. Merci à tous de m'avoir suivi encore une fois. Je renouvelle ma licence avec plaisir cette année dès dimanche et nous allons pouvoir continuer notre fabuleuse aventure avec d'entrée une grosse session sur le 7.5 puisque eh bien, il est temps de dévoiler les résultats du 7.5 et puis il est temps de participer au championnat tard. Je vous remercie, très bon week-end à tous, à très bientôt, ciao.